Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a répondu ce jeudi à l'invitation du juge instructeur Lamar Bélisère dans le but de fournir des explications sur certains mandats qui n'ont toujours pas été exécutés par les agents de la PNH. Selon nos informations, cette invitation au cabinet d'instruction a été émise le 1er septembre dernier. Le juge Bélisère voulait s'enquérir de la lenteur enregistrée dans l'application de plusieurs mandats d'amener émis à l'encontre des proches de la Fondation Aristide pour la démocratie. Moi, de recevoir invitation de juge d'instruction Lamar Bélisère. Moi, descendre. Moi, je viens répondre à l'invitation parce que nous-mêmes, dans la police, nous respectons toute institution qui est dans le pays. Nous avons décidé pour nous répondre à la convocation. Donc, pour que nous devions faire lumière à ça que le juge a besoin qu'on ait. Vous parlez de mandat, il y a plusieurs mandats, pas un seul mandat. Rappelons qu'un mandat d'amener avait été décerné le 13 août à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui ne s'était pas présenté au cabinet du juge d'instruction. L'exécutif n'entend pas céder à la demande du groupe des 6 concernant l'utilisation de l'article 289 dans la constitution du Conseil électoral provisoire. Le ministre de la Communication a exprimé cette position lors d'une conférence de presse à la primature ce jeudi. Si le président Martelly est prêt à rencontrer les sénateurs de l'opposition, il exige toutefois que ce dialogue aboutisse à des résultats concrets, selon l'ancien parlementaire. Il n'y a pas question de demander au gouvernement de céder. Céder à quoi? Au chantage, à une politique de surenchère, au dilatoire, à une logique de jusqu'au boutisme. Côté de des gens qui sont allergiques aux élections, qui ont tenté de faire temps passé, pour soi-disant, et ça son rêve clair, et ça me des fantasmes, pour ta Kachouboumbe, pas question, mon cher, quelle idée? Quelle idée sur grenu et farfelu, ça va kakembe. On comprendre ça. Donc, pas question pour le gouvernement de céder. Le gouvernement est là pour jouer son rôle. Le président connaît ses responsabilités, ses prérogatives constitutionnelles. L'aller au-delà même de ses prérogatives. Parce que les lois que, par exemple, il y a des difficultés sur le terrain politique, là, au lieu pour alimenter la confrontation, ok, au lieu que pour aller dans l'affrontement, il toujours dit en chita en parler. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Son culture, mais des concessions, on en a fait des tas, des tonnes. Des tas et des tonnes. El Rancho est un exemple et probant, qui illustre parfaitement cet esprit d'ouverture et de conciliation du président de la République, du gouvernement tout entier. Il y a 47 propositions qui étaient sur la table. Sous 47 propositions, il y a 46 qui ont été acceptées par le chef de l'État. Qui meilleure façon d'illustrer justement volonté pour dialoguer et pour trouver un compromis, un consensus avec les acteurs politiques. Ça, c'est une évidence que lié. Le vote du budget est toujours dans l'impasse au Sénat. En effet, la loi de finances 2014-2015, qui a été examinée mardi par les sénateurs en séance, n'a pas été votée par le Sénat. 8 sénateurs continuent de conditionner le vote du budget à la présence du Premier ministre Lamotte au Grand Corps. Affrontement, entre guillemets, qui était entre deux échanges dans 2 groupes de sénateurs au budget, c'est certains sénateurs qui croient que présence ministre planification était indispensable pendant la période d'examen. C'est vrai que une correspondance qui est adressée à ministre planification pour te répondre, comme les autres ministres, à la demande de la commission pour te expliquer la procédure qu'ils ont utilisée pour élaborer le budget et garantir que les fonds internationaux qui seront mobilisés et privés, c'est le ministre de la planification et de la coopération externe qui gagne prérogative ça. Malheureusement, pour des raisons que je vais expliquer plus tard, il n'est pas venu et certains collègues ont jugé que faut le venir. Tout aussi bien que d'autres collègues qui ont estimé que le fait que le pas venu
ça pas doué un obstacle pour le budget à voter. Au contraire, l'elle pas venir pour venir défendre le budget, le Parlement a des prérogatives pour faire des amendements importants dans l'enveloppe budgétaire qui est accordée à le ministère. Et c'est deux points ça, échange de fait. Et par la suite, il y a deux sénateurs, malheureusement, encore une fois, qui infirment quorum, qui fait que séance n'a pas abouti hier et que le budget n'a pas arrivé voté hier. Jusqu'à présent, nous exigeons que le ministre qui concerne yo vienne répondre à une question commission. Nous avons fait ça avec tout respect, mais on a un problème qui présente si on a une droite langue supérieure, ça ne va pas empêcher que la population doit être la langue ou bien femme non. Mais nous croyons qu'il faut venir devant la commission pour venir faire explication sur le budget que nous te mettons à disposition. Il faut que vous veniez puis on dit pour qui ça budget de fonctionnement a augmenté de 200-300%. Pendant ce temps, le budget d'investissement, sa population a diminué. Nous avons une obligation pour ça fait avant même que nous-mêmes nous avancions dans la question de votre budget. Mais quand vous restez, par exemple, imposition sous question d'où pas voter, c'est parce que monsieur un tel va venir, monsieur un tel va venir. Alors à ce moment-là, moi, que c'est pas une discussion productive. Les Sahara sont bagailles de compte à régler. Donc, ça va fonder, moi, je ne trouve pas que c'est des préoccupations fondées pour qui ça. Parce que là, où un problème, sous-estimer que ça qu'a fait là, et qu'on a besoin des explications sur lui, ou demander la première fois, ou demander la deuxième fois, c'est pour monter en commission d'enquête, pour chercher qu'on est contre l'argent sorti. Mais si vous restez avec les bras croisés et pour ne pas dire rien, alors à ce moment-là, son guerre d'usure qu'on va faire, elle dit qu'on a shooté sous l'autre. Moi, je crois que ce pays dans lequel nous vivons, qui gagne une épée de Damoclès pend sous tête, à savoir que lundi prochain, c'est-à-dire le 8 septembre, gagne la Chambre des députés qui forcément obligé à aller. Maintenant, il y a encore 5 autres sénateurs qui ont fait courir un bruit comme si m'dadou un peu abracadabra, que ont intention de démissionner. Admettons, une fois, que nous avons retrouvé dans une situation comme ça lundi soir, c'est que vous avez automatiquement un Parlement dysfonctionnel qui va exister encore. Alors à ce moment-là, si on s'amuse à jouer avec la vie de 10 millions d'individus, je trouve que c'est écœurant, c'est dégueulasse et c'est même malhonnête. La mairie de Pétionville a annoncé l'adoption de nouvelles mesures pour faciliter la circulation à l'occasion de la rentrée scolaire. Dans les jours à venir, dès le 8 septembre, les stationnements sur l'avenue panaméricaine, les rues Lamar et Grégoire seront réglementés. Il s'agira, selon le maire Ivanka Jolicoeur-Brutus, d'un test qui sera, en cas de succès, étendu au reste de la commune. La circulation des poids lourds sera, elle, formellement interdite aux heures de pointe à Pétionville à partir de la rentrée. Le responsable de la circulation dans cette commune, Gospel Monélus, prévoit des amendes pouvant atteindre 25 000 gourdes pour les contrevenants. Donc, vous avez la rue Lamar, la rue panaméricaine et la rue Grégoire que m'a demandé nous prêter attention sous peu, d'ici 2 à 3 semaines, tant pour nous faire panneaux, yo pral installer. Des panneaux de signalisation qui pral demander marchands pas camper dans des côtés bien spécifiques. Côté nous pral mettre panneaux ça yo. Nous pral gagner des panneaux avec des designs côté le commun des mortels, le secteur informel, apka comprendre que non, yo pas qu'à camper là pour yo laver machine, yo pas qu'à camper là pour l'autre activité. Ce sont des démarches que nous entendons côté les yo pral situation ça yo dans site bien précis ça yo connaît, la police connaît pour yo appliquer mesures de sanctions justement pour cela. Si on va commencer à partir de nous mettez pas nous parce que nous pas commencer une mesure sans nous pas indiquer exactement ça nous va le faire. Et nous va mettre pas nous et magistrat travaille sur lui rapidement, je pense que dans 2 ou 3 semaines pas nous après temps placé et nous allons commencer à essayer. Essayer de sorte que nous allons faire continuer à faire motivation pour nous faire comprendre qui ça peut faire. Non pour étant moins pour sanctionner les gens, mais pour motiver les gens, mais le finir avec motivation, on va entrer dans la sanction. De 6h du matin à 8h du soir, pour aller pas rentrer dans Pétionville. C'est-à-dire que tout le monde qui a besoin, vraiment désolé, le monde qui a besoin pour prendre marchandises, ça va pour faire le soir. Surtout les camions ciment, le monde qui a porté ça va prendre le soir parce que depuis l'école là ouvert, toute circulation pour poids lourd,
il n'est pas capable de Pétionville. Un camion qui rentre dans Pétionville aux heures de pointe, minimum, non, la payer c'est 25 000 gouttes. Et pour quelque chose pour mon camion, et je vais faire comprendre ça très bien. Pour ne pas dire que je fais abus. Depuis un camion rentre dans Pétionville, minimum qu'on va payer dans DGI, c'est 25 000 gouttes. Et si je suis une deuxième fois, le camion, ça, je vais payer un côté, au moins pour 2-3 mois, pour ne pas fonctionner avec. De sorte que pour ne pas faire que mesure respectée. Toutes les mairies du pays seront bientôt renforcées. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva. Les collectivités recevront de la part du gouvernement central des moyens adéquats pour accroître leur efficacité. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'implique également dans l'organisation de la rentrée des classes. Selon Réginald Delva, des dispositions vont être prises à tous les niveaux pour que cette année scolaire soit une réussite. Si des mesures sont déjà annoncées par la police pour faciliter la circulation des véhicules durant cette période, le ministère, quant à lui, à travers les différentes mairies, entend aborder le sujet sous un autre angle. Par là, Réginald Delva entend mener une lutte pour libérer les trottoirs, notamment devant les portails des écoles. Il ne sera plus question pour des marchands ou des véhicules d'utiliser les accotements n'importe comment, prévient le ministre. Je vous dis là, machin de manger cuite là, qui contrôle que maire la gain sous lit, qui enregistrement que le fait en dans mairie et par rapport avec qui moun nié, machine qui occupe espace pour être capable et remorquer mettez dans des points bien précis pour que mettre machine et ceci de concert avec la DGI, de concert avec la circulation pour que moun payer parce que trottoir en réalité ça lié son espace qu'on loue dans même mairie donc il faut payer pour lui donc sous prendre pour PI donc mairie a remorquer machine côté que le fait que nous pas une structure pour quand même pour payer et parking donc il a mettre en côté pour capable de payer pour capable retrouver le véhicule là. Sur le plan sécuritaire, rien ne doit être négligé non plus. La protection des enfants, un point sur lequel se penche le ministère de l'Intérieur, se référant à des cas de kidnapping enregistrés durant les années antérieures. La vigilance est de rigueur, martèle Réginald Delva, qui appelle des agents de sécurité à faire preuve de professionnalisme. Faiblesse qui gagne en dans système sécurité l'école qu'on montre pour qu'il ça que est facile pour mon entrer les petits monde donc dans ce sens ça au niveau du ministère intérieur nous-mêmes qui gagnons pour devoir de contrôler les agences de sécurité nous pral sortir en note qui pral toucher tout monsieur qui dans le domaine sécurité monsieur Damio qui a fait travail sécurité mais qui pas sous couvert en agence sécurité donc nous pral faire que yo viennent enregistrer dans chaque commune côté que yo y a autant d'activités qui permettront aux mairies de se refaire une santé économique et aussi d'être plus efficaces à l'occasion de la rentrée scolaire. Car du fait de leur manque de moyens et de ressources, les municipalités font face à de nombreuses difficultés depuis plusieurs mois, déplore Réginald Delva. La fin année fiscale ça là, au niveau du ministère là, nous recevons un pile lettre de mairie et pas des moindres, les mairies les plus importantes, des mairies qu'on a jugé qui grand monde tête justement et qui malheureusement trouvé une situation côté que y a demandé nous et prêter comme pour payer salaire. Donc ça montre quand même que sa mairie a entré et il pas permettre lui couvrir des pensions. Le ministère de l'Intérieur entend absolument faire d'une pierre deux coups en renforçant les mairies tout en mettant en place des mesures d'accompagnement à l'occasion de la rentrée scolaire.